Ah, tu es là, papa. Alors, comment tu vas? Une bise quand même. Je viens de loin, moi, pour fêter ton anniversaire avec vous, là. Oh. Bonjour, Alfred. Vous avez bonne nuit, je suis heureuse de vous revoir. Non, mais ne te fatigue pas, Jen. Il ne veut plus dire un mot. Ne parle plus, ne sourit plus, fait la gueule à longueur de journée. Bah dis donc, ça doit pas être facile pour toi au quotidien, hein. Ah bah ça. Et c'est surtout qu'il faudrait pas qu'il nous pourrisse notre soirée, là. Ah putain, les caprices de Pépé, et qu'elle plaît. Et bam. Léon n'est pas là? Non, mais il va plus tarder à arriver. Enfin, il au pluriel, hein. Il au pluriel, Élise a fait le déplacement? Oui, normalement, elle l'accompagne. Mais t'es-vous à l'aise? Je vous sers un truc à boire. Volontiers. Et tu as du brandy. Du brandy, Roméo, sérieux? Comme dans les séries américaines? J'adore ça. Et oui, 20 ans au Canada à la tête d'une multinationale. Et oui, monsieur, c'est gravement bourgeoisé. Et madame s'y est mise sans mal. Ah bah je vois ça. Bah non, désolé frérot, je n'ai pas de brandy. J'ai du Ricard à la française, du Pinot des Charentes, du blanc de blanc, une petite bière des familles, peut-être même un petit Porto. Mais alors du brandy, no way. Ah bah pour le Pinot alors. Pinot, et toi Jen? Un soda pour Jen. Bah laisse-moi répondre quand Oui, même. bien sûr, mais je te connais, mon amour. Un soda alors quoi? Coca, limonade? La canne limonade, ce sera parfait. Mais Roméo. Quoi? Le fait, Cassandre, des news? Ouais, elle est arrivée ce matin. Elle est partie acheter un truc pour ce soir, du Bolduc, je crois. Bolduc? Ouais. Du coup, ça dit Bolduc. Du Bolduc. Je vais plus tarder à arriver. Du Bolduc. Ouais, je vais chercher vos verres. Hein. Bolduc. C'est con ça. Mais tu m'avais pas dit que Hyacinthe serait là? Pourquoi elle viendrait pas et c'est notre sœur? Bah, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que tu m'avais pas dit qu'elle serait là. Roméo, ne me mets pas mal à l'aise, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai encore dit à la fin? Oh, dis donc. Roméo, tu pourras m'aider à installer la table pour ce soir? Ouais, bien sûr. Tu veux le faire maintenant? Non, il faudrait tout déménager, on fera ça plus tard. Ah, merci. Ouais, sinon vous êtes bien installés? Ouais, Bob. L'hôtel est un peu cheap. Ça ira pour 2 nuits pour les pauvres. Un peu cheap, le cheval blanc. C'est ce qui se fait mieux ici quand même. Hein. Oui, ici. Mais quand on est habitué au luxe, tout ou presque devient un peu fade et cheap. N'est-ce pas, mon amour? Je me rends pas bien compte, hein. Vous savez, moi le luxe... Ah, ça doit être le reste de la troupe. Je vais aller la rouvrir. Le luxe, je pense vraiment pas qu'elle soit de ces séries ici. Ah, mais je dis rien que la vérité. Et lui dire que le cheval blanc est cheap, c'est nécessaire peut-être? Hein? Regarde la baraque. Non, mais gardez vos chaussures. Inutile de vous déchausser. C'est sûr, on va tout salir. Mais oui, vraiment. Mais t'as pas des paveurs, quelque chose comme ça? T'es sûr? Ah, les artistes. Salut mon père Rosa. Ça va? Oh, ma jolie Ellie. Toujours aussi rayonnante. Et je suppose qu'on peut encore te donner 2 religions de première après ta quarantaine bien tapée. Non, ça commence à plus être tout à fait possible, non? Jeanne? Bonsoir, Élise. Je suis contente de vous revoir tous les deux. Merci, moi aussi. Ça va chez vous? Oui. Vous êtes venus sans les enfants? Oui, ils n'avaient pas envie de faire un aussi long voyage. Et puis, il y avait des fêtes de prévues avec les copains pour la fin d'année scolaire. Tu sais ce que c'est, les ados, Non, hein? pas vraiment, mais je me doute. Ah oui, je suis désolée. Non, t'inquiète. Bon, on boit un coup, hein, la route est longue. Parfait, une petite bière. Ouais, bien sûr. Élise, tu vois quoi? Juste de l'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de brandy. Oh, jeune. Du brandy, comme dans les séries américaines. Figure-toi que tu m'as demandé s'il n'y avait pas de brandy. Ah la vache, on est vraiment plus du même monde. Oh non, c'est pour ça, laisse tomber. Ah, ça doit être ça, c'est un peu... Cool, mais je savais pas qu'elle serait des nôtres. Ah, mais c'est ça, j'avais hésité pour l'occasion. Rentre, c'est ouvert. Je vais aller chercher vos verres. Mais dis-moi, papa n'est pas là? Il fait la gueule. Bon, et pourquoi? Moi qui pensais qu'il serait heureux qu'on soit tous là. Bon, en tout cas, c'est ce qu'Orphée nous a vendu. Hein. Mais il s'est passé quelque chose? Eh ben, j'en sais rien. Orphée a juste dit qu'il ne parlait plus. Il boude. Ouais, c'est sûrement engueulé. Ah, la cohabitation doit pas être simple tous les jours. La plus belle. Ah,
que nous tous Et ici. dis-nous, t'es enceinte de combien? 5 mois, enfin d'une nez. Mais comment tu peux savoir ça, toi? Ah mais rien, mais je dis juste qu'enfin c'est... 6. Oh putain, et il en reste 3. Sans blague. Avec quel talent ce Roméo. Eh non mais Fred, ça rend con en fait. Alors, allez, t'asseoir ma petite sœur chérie, hein. Ne te fatigue pas trop, Oui, hein. bah, faut pas exagérer quand même, hein. Je suis enceinte, pas mourante, hein. Il manquerait plus que ça. Non, mais à ton âge, il vaut mieux faire attention quand même. Allez, c'est moi qui suis con. Bah, dis tout de suite qu'elle est vieille aussi. Non, mais Jen a raison, je suis un peu hors délai. Il n'y a pas d'âge pour être heureuse. Ah bon? Bon alors, racontez, ça fait tellement de temps qu'on Eh, s'est pas dis donc, une éternité. La dernière fois, c'était... attends, on a fait... À l'enterrement de ma mère, il y a 4 ans. Ah, pas moi j'avais pas pu venir. Ah bah non, t'avais un tournoi de golf à Putain, Montréal. Jen, non, j'avais, attendez, ouais, j'avais un symposium sur les... Sur les biens à des jardins incontournables. Eh dis donc, Jane, t'es très en forme, non? Ouais, depuis qu'elle a retrouvé sa sobriété. Aïe, un peu de vache. Bon, Moi en tout cas, je n'avais pas pu venir. Hein. Pour de vrai. Je jouais à crayon dans Antigone tous les soirs. Impossible de me libérer. Et d'ailleurs, Léon, quoi de neuf pour toi? Eh bien, figure-toi que ça marche fort pour moi en ce moment. Hein. J'ai récemment été pris dans une magnifique création qui se joue à guichet fermé. Une adaptation très moderne des Misérables de Hugo. en anglais, le Miserables. Et qu'est-ce qu'ils connaissent à la littérature française? Les roast beef. Bah, il me semble qu'on joue régulièrement Roméo et Juliette en France, non? Oui, on peut jouer du Hugo à Londres et du Shakespeare à Paris. Non Oh, dites ces âneries. Ah, c'est toi qui parles. Bon, en tout cas, j'ai été pris pour jouer Javert. Oh, Javert. Javert. Et Élise pour jouer Fantine. Oh, bravo! Eh, Francky, il y a déjà au bout de 40 pages, hein. C'est pas vraiment un rôle. C'est un rôle magnifique, au contraire. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as du Hugo, elle m'étonnerait. Et le seul Hugo que tu connais, c'est Hugo Boss. Hugo Boss. Eric Fanny, Roméo. Bravo, Eric. Hugo Boss. Bon, merci, Jen. C'est vrai que je suis contente. Là. Le rôle n'est pas énorme, c'est vrai. Ah. Mais bon, je prépare une autre création dans un autre théâtre, donc ça m'arrange un peu Ouais. d'avoir... Bref, eh, ça marche pas trop mal pour vous. Bah écoute, oui, on n'a pas se plaindre. Enfin, c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des saisons où c'est à l'intermittence, quoi. C'est pas comme gérer une multinationale d'espace vert à Toronto. Québec. Oh Québec Québec Mais c'est vrai, vous êtes jamais venu. Bah, si je joue tous les soirs au théâtre. Bah, c'est surtout qu'un billet Londres Québec. Oui, ça doit chiffrer pas mal. Non, c'est qu'une idée, c'est très raisonnable. Bon, et toi, Magassa, qui est l'heureux papa de ce petit neveu à venir? Eh ben, il s'appelle Romain. Ok, d'accord, mais pourquoi tu ne nous l'as pas ramené? Eh ben, il y avait un truc chez ses parents, enfin... Bon, vous avez vu papa? Il est parti dès qu'ils sont arrivés. Sans dire un mot, ça va de soi. Oui, Rome m'a dit qu'il faisait la gueule. Vous vous êtes disputé, parfait, qu'est-ce qu'il a? Il est comme ça depuis quelques semaines. Ah bon, mais que s'est-il passé? Je l'ai foutu à la porte. Il ne lui reste que 8 jours avant de rejoindre l'armée du salut. Non mais t'es un grand malade, il a 85 ans. Et toutes ses dents. Et il mord très bien. Donc merci, mais moi les chiens enragés, j'ai donné. Hein. Mais c'est une plaisanterie, pour les gars qui plaisantent, allons. Je ne plaisante pas. Tu déconnes, Orphée. Tu peux pas foutre un pépé de 85 ans à la rue quand même. Eh, il déconne. Si je peux. Le 3 mai à minuit, il est où il veut. Mais il est plus ici. Mais en fait, c'est une blague. Ça trouvait un EHPAD, un foyer, une maison de retraite, je sais pas. Non. Alors, voyons, est-ce qu'on peut décemment se débarrasser d'un vieux monsieur paisible qui plus est son propre père, hein? Oui, on peut. Et ce n'est pas un vieux monsieur paisible, crois-moi. Non mais en fait, dis-nous au moins ce qui s'est passé pour qu'on comprenne. Peu importe. Il a 8 jours avant de dormir à l'hôtel. Où Chez vous. Ah non, 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 mais non, chez vous.
Papa, ça fait des jours et des jours que tu la veilles. Allez, viens auprès de moi. Ils sont pas venus. Qui n'est pas venu? Léon, Roméo, Hyacinthe, ils sont pas venus. Et c'est pas grave ça, papa, il faut pas te torturer avec ça. Après tout, elle n'était pas leur mère. Mais tu es leur frère, je suis leur père. Ils ne sont pas venus aux obsèques de ma femme. Et ils habitent loin, papa, tu le sais, ils sont très occupés et très éloignés aussi. Puis au fond, ils n'ont pas tant connu. Bah, moi-même, je connais pas leur mère. Hein. Celle de Roméo, j'ai dû la voir quoi? Une dizaine de fois en tout. Celle de Léon et Hyacinthe, ma foi, je ne sais même pas si elle est encore de ce monde. Elle est vieille comme moi, mais vivante. Et quand elle partira, j'irai lui rendre hommage. Tu viendras, j'en suis sûr. Oui, papa, je viendrai, mais je suis en France, moi, eux, ils sont loin. Puis je te le répète, hein, ne te torture pas avec ça. Allez, viens, on va manger un morceau et je vais te préparer une lit dans la chambre d'amis. Tu restes ici aussi longtemps que tu voudras, d'accord? Orphée. Allez, papa, allez. Elle souffrait depuis tant d'années. Au fond, c'est un peu comme une délivrance pour elle, tu le sais. Je sais, mais comment je vais vivre sans elle? Eh bien, comme tu as vécu sans toutes les autres, papa. Mais c'est pas pareil, Orphée. Honorine, c'est sans doute la seule femme que j'ai vraiment aimée. Qu'est-ce que je vais devenir? Écoute, déjà tu restes là, tu te reposes, tu te retapes, on se retape mutuellement. On se serre les coudes, on sort la tête de l'eau, on pleure, on se souvient. On se fait du bien autant qu'on peut. Et après on avisera, d'accord? Aucun de mes 3 autres enfants n'est venu. Mais comment pourrais-je leur pardonner? Et toi, comment leur pardonnes-tu? Tu sais, j'ai pas beaucoup vécu avec chacun d'entre eux. Un peu plus qu'Hyacinthe, parce qu'elle venait plus souvent en vacances que Léandre et Roméo. J'en suis proche, hein. Mais c'est pas comme si j'avais grandi avec eux, tu vois. Puis je te le répète, hein, ça sert à rien de te torturer avec ça. La mort de maman est suffisante pour notre peine. Je peux leur parler. Oui, bah, tu les appelleras demain, par exemple. Non? Voilà. Tu les appelleras demain ou après-demain, une fois que tu auras soufflé et dormi un peu, d'accord? Papa? Oui. Papa? Cette journée. Bon, écoute, je suis désolée de ne pas avoir pu être là. Je suis au Danemark pour couvrir le sommet des Nations Unies à Copenhague. Impossible de me libérer, tu comprends? Papa? Tu n'es pas venu? Oui, bah c'est ce que je te disais. Je suis en reportage au Danemark, papa. Bon, comment va Orphée? Comme tu l'imagines, ton petit frère vient de perdre sa mère, Hyacinthe. Oui, je sais, papa. Je suis désolée. Et toi, ta femme? Tu sais que je l'aimais beaucoup, Honorine. Mais tu n'es pas venu. Bon, écoute, j'entends ta déception. Je pense surtout que tu es très abattue et je le comprends bien. Eh ben, je te rappellerai dans quelques jours, hein. Si tu veux, mais ça ne changera rien au fait que tu n'es pas venu. Je sais, papa, c'est ce que je te... Allô? Allô? Allô, papa? Papa, c'est Léandre. Oui, ton nom s'est affiché. Oui, je me doute. Bon, écoute, je sais que c'était une bonne journée pour toi, mais voilà. Je voulais juste te dire que je pense à toi, tu vois. Hein. Je sais qu'Honorine comptait beaucoup pour toi Et tu n'es pas venu. Mais je suis pas venu où, à l'enterrement? Enfin, papa, j'habite de l'autre côté de la Manche, tu le sais, ça. J'ai des représentations tous les soirs, tu vois. J'ai bien pensé à toi, Orphée, à vous deux, quoi. Mais tu comprends que Londres, c'est pas tout à côté de Paris. Et puis, Élise, tu sais bien Je pensais que tu aurais pris un train pour ton frère et pour moi. Enfin, papa, voyons, mais je la connaissais mal, moi, Honorine. Mais c'était ma femme et la mère de ton petit frère. Papa, je ne pouvais pas venir. C'est loin et je pouvais... Et tu es intermittent du spectacle. Mais oui, justement. Et tu connais ça, toi, papa?
répétitions en journée, les représentations en soirée. Bon, écoute, je suis désolé, hein, je pense que tu as battu et je le comprends bien. Je te rappellerai dans quelques jours, hein? Si tu veux, mais ça ne change rien au fait que tu n'es pas venu. Comme Hyacinthe et comme Roméo. Oui, mais pas... Allô? Ouais. Allô? Et le pape, et ça roule pour toi? Ben, c'est une plaisanterie. Pourquoi? Et ça ne va pas, c'est Honorine. Son état s'est dégradé? Roméo, ne me dis pas que tu n'as pas reçu le SMS d'Orphée. Ah merde. Ah, autant pour moi, pardon. Alors je suis confus, mais je suis tellement débordé. Non, pardon, je suis vraiment désolé, j'avais oublié. Il faut dire avec le décalage horaire. Tu n'es pas venu. Quoi, aux obsèques d'Honorine? Ah non, mais ça aurait été impossible. J'avais un symposium hier, aujourd'hui, il se poursuit demain. Et tu vois, avec le décalage horaire, là, ça aurait été C'était ma femme et la mère de ton petit frère. Je sais bien, et je te présente toutes mes condoléances, papa. Et je vais rappeler Orphée, là, ça va, lui? Et en même temps, ça faisait combien de temps qu'elle était en soins palliatifs, Honorine? Ah, ça devait être un véritable cauchemar, hein, cette agonie, hein. Non, tu sais, c'est une espèce de soulagement, hein, quand on arrête enfin de souffrir et que... Tu aurais pu prendre un avion, hein. Non mais papa, je te dis que j'avais un symposium. Et je crois que tu te rends pas bien compte hein, de l'importance que j'ai, moi, dans ce pays, là, dans ma branche, et du nombre de gens qui comptent sur moi, là. Moi aussi, je comptais sur toi. Papa, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu sais que j'habite loin. Et tu es milliardaire. Mais attention, hein, et l'argent n'a rien à voir avec ça. Hein. Bon, écoute, je suis désolé. Je pense que tu es abattu et je le comprends bien. Ah ouais, je te rappellerai dans quelques jours, hein. Si tu veux, mais ça ne change rien au fait que tu n'es pas venu. Comme Hyacinthe et comme Léandre. Il est évident que vous êtes en colère et que vous vous êtes disputé avec Orphée. S'il vous plaît, Alfred, nous, on n'y est pour rien. Et si nous profissions tous les uns des autres? C'est tellement exceptionnel d'avoir tous vos enfants autour de vous, non? Non. Eh ben, ça valait le coup de faire 5000 bornes. Hein. Bah, c'est ton père, il me semble, il vaut bien les 5000 bornes, non? Écoute, ça nous regarde, nous, la fratrie. Hein. Je les ai pas fait, moi, les 5000 kilomètres. De toute façon, la question n'est pas là. La question est... Bon, que s'est-il passé avec Orphée? Bah, il en a peut-être juste eu marre. Mais marre de quoi? Et bah, de s'occuper seul de votre père. Depuis la mort d'Honorine, il n'est plus jamais reparti, il me semble. Ben oui, ben c'est Orphée qui avait proposé de l'installer chez lui. Nous, on n'y peut rien. Bah, on n'y peut rien, mais il faut reconnaître qu'on n'a jamais proposé d'en soulager un peu. Mais Hein. il n'a rien demandé. S'il nous l'avait demandé... Si vous l'avez demandé, quoi? Tu l'aurais pris peut-être. Ben, moi? Et pourquoi moi? Tu as proposé de le prendre, Non, je toi. ne dis pas ça, je dis même qu'aucun d'entre nous n'a proposé de le prendre, papa. On va le faire venir au Québec, 6 heures d'avion. 6 heures, c'est le temps qu'il faut pour aller de Paris à Toulouse en bagnole. Eh bien, N'exagère à pas. son âge. Ce sont des excuses. Tu n'y as même jamais pensé à le faire venir, Mais là. ce n'est pas vrai. Et ne fais pas comme si tu ne le savais pas. Je lui ai même proposé de venir passer des vacances il y a une dizaine d'années. Non, Honorine. Quoi? T'avais dit sans Honorine, Roméo? Il a dit, viens donc à la maison 2-3 jours. Nous passerons du temps seul à seul. Je te ferai visiter mon immense villa et tu verras, c'est incroyable. Il y a des affiches de moi partout dans le pays en 4x3. Oh, mais 2-3 jours. Eh, faire tout le voyage pour 2-3 jours, Roméo. Sans Honorine. Mais Honorine, c'était pas ma mère. Hein. Ta mère non plus n'est jamais venue. Elle pouvait pas se payer le voyage et tu lui as jamais proposé de le faire pour elle. Mais arrête, jeune merde. C'est un règlement de compte, toi, là. Oh, ça y est, ça commence. On est à peine arrivé, je te l'avais dit, Léandre. T'inquiète pas, Élise. T'inquiète pas. Bon, est-ce qu'on pourrait essayer de se parler avec un minimum d'urbanité? Roméo! Quoi, Roméo? Tiens, d'ailleurs, Jen. Eux non plus n'ont jamais manifesté l'envie de venir me voir, il me semble. Papa ne m'a jamais proposé de venir voir où j'habite. De toute façon, il s'est jamais intéressé à ma vie, alors. Roméo, ne t'échauffe pas, s'il te plaît, ne t'échauffe pas. Je te l'avais dit, Léandre. Non mais j'ai quand même le droit de m'exprimer, non? Roméo, est-ce que j'ai le droit de m'exprimer à la Eh fin? ben non, pas au sujet de ma famille, ok? Ça, c'est pas ton problème. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une opinion au moins? Non!
ma famille. Alors écoute, Jen, prends un whisky, ferme un peu ta gueule. T'étais décidément moins chiotte quand t'étais tout le temps bourré, hein. Oh là là, très élégant. Je suis désolé, ça va? Eh ben, c'est elle qu'il faut le dire. Ah bah je te remercie, Elise, pour ce précieux conseil. Bon, Roméo, écoute, on va pas remettre ça. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, là? Ok, on va installer la table pour ce soir, hein. Faut aller chercher des rallonges, je sais pas où. Non, mais, je parle de papa. Ah mais papa, il va se calmer, c'est tout. Roméo, qu'est-ce qu'on fait si Orphée fout papa à la lourde? Mais Orphée ne va jamais foutre papa à la lourde, et en voyant. Ah bon, et pourquoi pas? Bah, tu sais combien Orphée est attaché à papa? C'est juste une menace. Une menace, pourquoi faire? Bah, pour nous tester. Bah, nous tester sur quoi? Sur nos capacités à répondre présent pour nous occuper de papa à sa place? Ouais, bah, en tout cas, moi, c'est tout vu. Hein. Je vois vraiment pas comment je pourrais répondre. Et nous, alors, on est sur scène tous les soirs et... Ça laisse pas mal de journées. Ah, Et de d'accord. toute façon, le soir, il dort. Sympa. Et puis Elise, elle l'est moins sur scène quand même. Bah, je viens de décrocher des rôles. Ah, bah, tiens, comme par hasard. Mais comment ça par hasard? Bon, écoute Roméo, hein, tu vas pas recommencer. Hein. Sinon, là, je rentre à l'hôtel. Chérie, ça va aller. Ça va aller. Hein, Rome? On va tous se calmer. Bon, et puis nous, de toute façon... Enfin, il n'y a pas que les représentations, il y a aussi les tournées, les répètes. Bon, bah, et toi? T'es quand même plus souvent en France, il y a ça. Mais que tu crois? Je suis envoyée spéciale, moi, au cas où tu ne le saurais pas, pour la plus grosse chaîne de télévision du pays. Je ne suis presque jamais chez moi. Puis bon, je le rappelle, je suis enceinte. Je vais enfin commencer une vie de maman. C'est pas pour jouer les aides-soignantes. Oui, mais il va bien falloir que vous trouviez une solution. Ce n'est ni un jeu, ni une menace. Papa ne sera plus dans cette maison dans exactement 8 jours. Quoi que vous décidiez, vous avez une semaine pour sceller son sort. Bon, écoute Orphée, hein, tu sais que j'aime beaucoup ton père. Hein, je l'ai toujours admiré comme artiste. Il fait partie de ceux qui m'ont donné envie de consacrer ma vie au théâtre. Mais je suis vraiment pas en état en ce moment. Oui, bah moi aussi, Orphée. Je m'occupe de ma mère déjà. Elle a Alzheimer, ma mère, tu vois. Je la visite tous les jours. C'est dire que t'as rien d'autre à foutre, ma chérie. Par pitié, Léon, fais-le. Roméo, par pitié, arrête un peu tes fanfaronnades. Oui, arrête un peu Roméo et écoute, il n'y a pas d'autre solution. Vous déciderez de son avenir. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, Orphée, à la fin? Mais une dispute, c'est pas irrémédiable, quand même. Mais une dispute, ça se dépasse, qu'on est adulte. Merde. Bon, bah, il est chiant, c'est ça? Bon, bah, vous allez vous faire la gueule un petit temps, et puis après, ce sera oublié, voilà. Non. Bon, il y a sûrement d'autres alternatives. Des lieux de vie où on peut le placer pour finir ses jours tranquillement. Je crois savoir qu'il y a une maison de retraite pour les anciens comme... Aucune place avant de longs mois, Elise. Non, vous devez le prendre. Et le prendre dès cette semaine. Repartir avec lui. L'un Non mais, ou l'autre. Orphée, il faut qu'on en discute avant. Hein? On peut pas tout chambouler comme ça sans avoir préalablement pesé le pour et le contre de la situation. Pesez. Oui. Pesez bien. Et le peuple aussi là. Et embarquez-le. Bon, moi je vous préviens, je ne peux pas le prendre, c'est vrai, Jen. Le prendre, ça va pour ce serait un tel changement pour lui, comme un arrachement. Je peux pas emmener un homme de 85 ans à 5000 km de chez lui comme ça pour le reste de sa vie, non mais... Mais c'est pas chez lui, ici, c'est chez Orphée. Mais en fait, une cherche. Roméo, attention, attention. Non mais c'est vrai, il a vu ces dernières années, peut-être ces derniers mois, à 5000 bornes d'ici, là. Non mais... Non mais on va commencer à la connaître, hein, la distance entre Paris et Québec. Il semble cependant que tu es celui qui a le plus de moyens pour t'occuper de papa, Roméo. Tu peux sans problème payer une aide à domicile jour et nuit dans ton immense villa québécoise. Et puis voilà, il terminerait ses vieux jours au bord de ton immense piscine, ou même bien peinard sur un immense transat, dans ton immense villa, ou même... C'est bon, j'ai compris à ça. Tout le monde est bien jaloux de ma réussite et de ma fortune. Je finis par le savoir. Mais d'une part, je pense vous en avoir bien fait profiter là, à tout le monde, à un moment ou à un autre. Et quoi qu'il en soit, je crois que vous ne comprenez pas bien. Papa ne voudra jamais venir vivre avec moi. Bah, il ne me supporte pas plus que vous tous. Ouais. Papa, il n'aime que Orphée. Non, mais tu déconnes ou quoi? Toi, son aîné, son petit adoré, là, son grand qui est à toi, Lucie. Non, mais arrête un peu tes jérémiades pour moi. Non, mais moi, je dis comme Hyacinthe. Et papa serait heureux de vivre dans le luxe que tu es le seul à pouvoir lui offrir. Et auprès de son premier enfant... Ouais, comme s'il avait eu quelques scrupules à le quitter, son premier enfant.
Ainsi que la mère de son premier enfant, hein, à la première actrice que nous rencontrons. Attention, mais sans vouloir manquer de respect à votre mère, la mienne, il n'a eu aucun regard pour elle quand il a rencontré la vôtre. Quant à moi, j'ai dû rapidement m'habituer à me passer du grand Alfred Louis, l'immense acteur de théâtre et de cinéma, l'incontournable directeur des plus grandes salles parisiennes. Parce que chaque jour, à la une des magazines culturels. On a vécu la même chose quand il est parti pour Honorine. Il y a ça, et moi. Ouais, peut-être. Mais va pas dire que j'étais son préféré, hein. Moi, je devais me battre pour qu'il me prenne. Il n'est jamais venu à aucune de mes fêtes d'enfants. À aucune audition de piano. À aucun Noël. Alors je veux bien ouvrir le portefeuille encore, hein, mais je ne le prends pas, ces miettes. Parce que tu crois qu'on l'a davantage eu auprès de nous que toi? Non mais nous, Roméo, il savait à peine où étaient nos chambres dans la maison. Il n'était jamais là non plus, mais en plus, oh, je vois les pères parfaits. Il invitait toutes sortes de journalistes à venir faire des photos de maman et nous dans le jardin pour se faire mousser. Ah ça, on était sur toutes les couvertures des magazines, hein. Maman, Léandre et moi posant le sourire aux lèvres près de ce père qu'on ne connaissait qu'à peine, avec des titres du genre Alfred Louis, Papa Poule. Il savait rien de nous. Puis tu le sais, Roméo, on paie maman avec Honorine depuis quasiment le début de leur histoire. Avant même ma naissance, si je ne m'abuse. Bon, écoutez, si je peux me permettre, je crois qu'il faut qu'on arrive à faire parler Orphée, savoir ce qui s'est passé. Les choses ne sont peut-être pas irréversibles. C'est peut-être juste une mauvaise phase pour Orphée. Merde, papa, Elise. On s'en fout de ce qui s'est passé. C'est une histoire entre deux. Mais en quoi ça nous concerne à la fin? Pour une fois, je partage l'avis de Roméo. La question à présent est surtout de savoir ce que nous pouvons faire, parce que si personne ne peut le prendre... Ou le veut. Ah, parce que toi, tu veux le prendre? Tu veux le prendre, frère? Vas-y, prends-le, c'est cadeau. Moi, je vais redire tout haut ce que chacun pense, mais se garde bien d'avouer. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Un point, c'est tout. Ouais, en disant ça, hein, je sais bien, hein, je passe pour le fils aîné, égoïste et superficiel qui veut se mettre aucune contrainte sur le dos. Mais j'assume, moi. Et je pense que vous partagez avec moi l'idée hein, que c'était bien pratique, hein, que le petit frère, là, émerveillé par le grand top qu'avait été son papa, nous garde auprès de lui pour ses vieux jours, hein. On va dresser la table pour ce soir si vous le voulez bien. Papa veut vous parler. Quoi? Papa veut nous parler. Non mais à qui? Nous tous. Non mais pourquoi il vient pas ici? On est là, nous. On est venus pour lui. C'est quand même lui qui a pas décroché un mot depuis qu'on est arrivé. Et bah là, il a parlé. Il est sorti dans le couloir des chambres et il m'a dit je veux les voir. Dans ma chambre. Putain, mais quel acteur! Non, mais il va nous jouer la comédie jusqu'au bout, hein! Et il a rajouté un pain. Mais il me fait chier. C'est quoi cette histoire maintenant, là? On a se faire gronder par papa les uns après les autres? Putain, et moi j'ai 55 piges, hein. Je vais pas les faire disputer par mon papa à 55 piges. Mais j'ai 42 ans et j'y vais! Je vois pas rapport avec l'âge, hein! Je le vois. Parce que quel que soit notre âge, eh ben ça reste notre père. Donc, on va finir avec cette comédie. Moi je vois. Non, attends, il m'a dit qu'il voulait voir Hyacinthe en Oh premier. bah vous là. Yaya en premier. Eh, il nous fait toute une mise en scène en plus, hein. On va pas y aller, quoi, Yaya. Mais j'y vais, moi je m'en fous. Je veux savoir ce qu'il a à nous dire. Mais réchauffe pas trop, Hyacinthe. Le stress, c'est pas bon pour le T'inquiète pas, Elise. Merci. Bon bah et toi Orphée, il peut pas te voir toi? Oh, tu sais, on a eu tout le loisir de parler ces 4 dernières années. Enfin, quand je dis le loisir... Ah, c'est bon, on a compris, on fait. Tu t'en es occupé, tu en as marre, tu veux nous refiler le bébé. C'est bon, hein. On a compris, hein. Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? T'en as marre? T'as envie de baiser en paix dans ta maison, c'est ça? Oh, Roméo, c'est d'un vulgaire. De ta part, Jane. Je rentre à Québec. Passe-en ma carte gold, darling. C'est un vomir, Rome. C'est allé visiter le jardin maintenant, hein. Bon, ça suffit maintenant. On n'est pas en plus obligé de supporter la manière dont tu parles à ta femme. Ça fait tout le monde mal à l'aise. Ah bon, et pourquoi? C'est ma femme, pas la tienne. Je te parle de ton couple, moi. Eh ben, je vois pas ce qu'il y aurait à en dire et ça te regarde pas, Roméo. Eh ben, mon couple à moi, c'est pareil. Ça ne te regarde pas davantage, Élise. Peut-être que t'en fais profiter tout le monde. Et tout le monde souffre pour Jane. Tout le monde en est malade pour elle à la fin. En tant que femme, je ne peux pas laisser faire ça. En tant que femme. Mais quelle stinoche. C'est insupportable. Bon, écoute, Roméo, hein, vous faites ce que vous voulez chez vous, hein, ça vous regarde. Mais là, c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est chérie, ça va aller! Ça va aller. On va tous se calmer, hein?
Calme-toi. Et puis stop! Stop quoi à la fin? Stop quoi à la fin? Je parle à ma femme comme je veux! Vous avez fait le même coup il y a 5 ans là, quand on s'est vu la dernière fois. Putain mais c'est bon quoi? De quoi vous vous mêlez hein? La dernière fois c'était pareil Élise. Et Jane ceci, Jane cela. Bah regardez comme elle est malheureuse Jane. Et ben elle est toujours là. Et si j'étais le salaud que vous semblez prétendre que je suis, eh ben elle m'aurait quitté depuis longtemps. Et ben non, elle est toujours là. Et puis sachez-le, hein, sans moi, elle serait au fond du trou la gentille Jane, hein, ruinée avec 100 grammes d'alcool dans le sang. Alors elle revient de loin. Et ça c'est grâce à moi. Roméo, tu arrêtes maintenant. Quoi? Tu dépasses les bornes. Moi je dépasse les bornes. C'est toi qui te permets de faire ça. Dis-moi Jane, sans moi, tu sais où tu serais? Non mais ça va où quoi? Est-ce que tu crois qu'on parle comme un chien à sa femme quoi? Tu parles comme ça à ta femme tout le temps toi? Mais où t'as cru qu'on parlait à sa femme comme ça toi? C'est un schéma de communication que tu as appris où là, sans rigoler? La communication. Et ça y est, il a lâché le grand mot. La communication. Mais c'est vrai, j'oubliais. Toi, t'as appris le théâtre. Toi, t'as appris à communiquer. Alors que moi, je suis un pauvre gars. Hein. Un simple jardinier qui n'a que son CAP espace vert en poche. Mais moi, monsieur l'artiste, avec mon CAP de merde, j'ai fait fortune. Voilà, j'ai fait fortune. Ah, et puis quoi, hein? Tu as fait fortune et puis quoi? Mais c'est ta revanche, Roméo. C'est ta revanche. Nous, on s'en tamponne de ta fortune. T'as pas encore pigé ça. Nous, on voudrait bien te voir, hein, passer des moments simples en famille tous ensemble, sans que tu écrases cette pauvre femme de toute ta méchanceté. Et nous tous d'ailleurs, hein, de toute ta satanée fortune. De te salut. Je suis désolé, Jane. Et moi donc, Léon. Bon. On prépare la table? Papa, Entre, ma yaya. j'adore quand vous m'appelez comme ça tous. Moi, j'adore quand tu es là, ma yaya. Tu t'es décidé à reparler. Eh ben tant mieux parce que j'aurais été triste de te quitter sans entendre ta voix. Ah, nous avons des choses à nous dire. Ah, il me semble, oui. Tu sais que Orphée ne veut plus de moi. Je suppose que tu ne me diras pas ce qui s'est passé. Je m'en doutais. Vous êtes bien pareils tous les deux. Bon d'accord, papa, écoute, sache que je voudrais bien te prendre chez moi, mais je vois pas comment faire, tu vois. Je suis appelée par Mons et par vous tous les 4 matins, et s'il t'arrive un truc à l'appart, comment je vais faire? Et tu vas bien devoir t'arrêter, non? Pour... Ah, pour le bébé, oui, enfin. Oui. Provisoirement, quoi, je suis tendu. Congé mat, quoi. Bon, tu sais, je commence déjà à m'organiser. J'ai trouvé une nounou pas loin de chez moi. Et puis, bah, quand je partirai, bah, je l'emmènerai, quoi. Bon, allez, je peux te le dire à toi. J'ai demandé à être transférée dans un autre service, genre politique intérieure, histoire que ce soit plus simple pour moi. Enfin bon, même politique intérieure, hein, ça nécessite quand même des déplacements. Et puis, je suis journaliste, hein, je suis amenée à me déplacer, c'est le jeu. Et je suis pas prête à abandonner mon métier. Mais tu es prête à abandonner ton papa. Oh papa, ça va, c'est quand même compliqué pour moi en ce moment. Enfin, je vais accoucher, je vois pas comment je pourrais. Où est le père? Hyacinthe, il a un père cet enfant ou il n'en a pas? Il n'en a pas. Tu en avais assez d'attendre qu'il se présente? J'en avais assez d'attendre qu'il en veuille un. Puis j'ai plus 20 ans. À 39, on dit que c'est la limite, et bien j'ai tenté la limite. Bah, je pourrais t'aider, là. Tu pourrais. Non mais papa, voyons, tu vas pas jouer les babysitters à 85 ans, Tu non? n'aurais pas confiance, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais... Bon, je ne me suis jamais occupé d'un enfant, c'est ce que tu penses, hein, ma yaya, que je ne sais pas changer une couche, donner un biberon, câliner, chanter une chanson. Ah si, chanter, tu sais. Et raconter des histoires. Mais qu'est-ce que tu racontais bien? Oui. Un comédien, quoi. Mais pour le reste, Papa, t'es-tu seulement occupé de l'un de nous 4? non, d'aucun. J'étais trop accaparé par ma vie d'artiste, par mes conquêtes, mes spectacles, mes rôles et mes mises en scène. Je le sais bien, ma yaya, mais je le sais bien que je vous ai délaissé. Mais crois-le ou pas,
Je vous aime quand même, je vous aime tous les quatre. Oui, bien sûr. Ah, mais je te crois, mon petit papa. Mais il est trop tard, tu comprends? Roméo, Léandre et moi, on a grandi sans toi. On s'est construit sans toi. On a poussé sans père. Et tu comptes refaire ça avec ton enfant? Quoi, mais... Excuse-moi, mais ça y Non, ressemble pas du tout. fichtrement. Non, mais c'est une autre histoire, tu comprends? Mais non, mais une histoire de temps qui passe et de profond chagrin de ne jamais m'entendre appeler maman. Une histoire de vie détachée dans les aéroports et les salles de presse du monde entier à ne pouvoir m'attacher à personne et à me rendre toujours insaisissable à quiconque. À part la salle de presse, ça ressemble un peu à ma vie, hein. Non mais papa, j'ai eu 40 ans le mois dernier. J'étais à Pétaouchnok dans une conférence de presse internationale. À part Léandre et Orphée, personne n'a pensé à me le fêter. Même pas moi. Même pas toi. Bon anniversaire en retard, ma chérie. Ma chérie. Oh, je crois bien que c'est la première fois que tu m'appelles ma chérie. Bon, non, allons, on va pas acheter le bébé avec Todiba. Cette expression est peut-être un peu malvenue en ce moment, hein. Mais tu sais, c'est vrai que je vous avais peu. Mais quand je vous avais, je mesurais la joie que c'était d'être père. Et puis après, bah, c'est vrai aussi. La vie m'embarquait à nouveau dans son tourbillon, mais que veux-tu, tu connais ça? Papa, écoute, je suis désolée. Non mais je suis vraiment désolée, mais je me sens pas du tout capable de te prendre chez moi. Je n'ai ni haine ni colère à ton égard, je suis juste tellement triste. Moi aussi, ma Yaya. Et tu sais combien j'aime citer Monterland? Eh bien, il disait ceci. Quand on vieillit, les colères deviennent des tristesses. C'est on ne peut plus juste, fille. Je suis encore plus triste maintenant de te savoir triste. Mais c'est mieux que la colère, va. Yassin, tu peux demander à Léandre de venir? Je le fais tout de suite, papa. À tout à l'heure. Léandre! Ah, mon jeune premier! Oui, alors là, à 42 ans, il commence à être un peu défraîchi, le jeune premier papa. Mais je suis content d'entendre le son de ta voix. Oh, pourtant, elle ne sonne plus comme avant, ma voix, mon Léandre. On ne peut pas être à avoir été. Oui. Et pour moi, tu restes le grand Alfred Louis, hein, l'acteur le plus talentueux de ton époque et le plus grand des metteurs en scène que la France ait porté. C'est gentil, mon artiste, c'est gentil. Quel dommage que tu te sois expatrié si loin, je t'ai si peu vu sur scène, et toujours en anglais. Moi qui ne comprends rien à cette langue barbare. Reviendras-tu un jour en France pour jouer dans la langue de Molière? Qui sait, papa? Qui sait? Peut-être un jour. Oh, je serais mort. Mais non, mais enfin, pourquoi tu dis ça? Mais non, je ne sais pas. Mais parce que tu es parti pour ne pas avoir à souffrir la comparaison, mon Léandre. Tu es parti parce que tu avais peur de confronter ton talent au mien. Je le sais bien. Non, je suis parti parce que... Enfin, peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça n'était pas conscient. Mais c'est vrai qu'au cours Florent, je ne pouvais pas proposer une scène sans qu'on me compare à toi. Je ne pouvais pas incarner Hippolyte sans qu'on t'évoque dans le rôle, ou même Cyrano, sans qu'on me dise combien tu le faisais bien. Ah, je ne pouvais pas t'échapper, papa. Hein. Tu étais partout. Alors que pour moi, ton fils, bah, tu n'étais nulle part. Ah, ton nom résonnait comme une caution, bien sûr. Hein. Bon, j'avoue que je m'en suis un peu servi parfois dans quelques auditions françaises. Mais il était surtout un putain d'étalon auquel je devais me mesurer sans cesse, pour révéler si je tenais toi ou si j'en étais qu'une pâle copie. Même les couloirs du cours Florent étaient couverts de photos de toi jeune et d'affiches avec ton nom dessus. Quelle que soit la direction où se posait mon regard, eh ben, c'est sur toi qu'elle tombait. Puis quand j'ai rencontré Élise à ma dernière année, et qu'elle m'a dit qu'on lui avait proposé le rôle de Hyacinthe dans le dernier scapin donné à Londres par un metteur en scène expatrié, j'ai tout de suite pensé à notre Yaya. Et je me suis dit que ça devait être un signe. Ils cherchaient encore leur Sylvestre. J'ai tenté ma chance. Et là-bas, personne ne m'a demandé si j'étais le fils du plus grand Alfred Louis, hein, mondialement connu comme l'un des acteurs français les plus talentueux. Je ne l'ai jamais dit. Mon pseudo, Leander Lee, a fait le reste. J'ignorais tout cela, mon fils. J'ignorais tout cela pour le cours Florent. Et j'en suis
Oh, combien désolé. Tu sais, je t'avais vu jeune sur scène quand tu jouais dans cette pièce d'humour, là, au Festival d'Avignon. Tu devais avoir 25, 26 ans. Une parodie de Bergint, oui. Très drôle, je me souviens. Et je me souviens surtout combien tu étais incroyable dans ce rôle-titre. Drôle et juste. J'étais vraiment bluffé. Mais quel talent! Non mais je ne savais pas que tu m'avais vu. Mais pourquoi tu n'es pas venu à la sortie de la représentation pour me dire que tu étais dans la salle? Je n'ai jamais su que tu étais là. Oh, je n'ai pas voulu te mettre mal à l'aise, hein. Tu sais, quand je suis sorti, il y avait sur le trottoir en face un journaliste de Théâtre Magazine que je connais bien. Il ne m'avait pas encore vu. Oh, je n'ai pas eu envie de te voler la vedette, hein. S'il m'avait vu, je sais bien ce qui se serait passé, hein. Il aurait fondu sur moi et tu aurais vu le lendemain apparaître dans le journal un article sur le maître qui vient applaudir sa progéniture. Bon, ça aurait été désagréable pour toi. Ouais, pour nous deux, hein. Il m'empêche. Et tu aurais pu m'appeler après pour me dire que tu étais là. Je pose. Mais pourquoi enfin? Ça m'aurait fait tellement plaisir. Oh, je ne sais pas. J'étais intimidé, je crois. Tu étais parfait, beau, talentueux, charismatique. Et pourtant, c'est moi qui brillais sur les plateaux télé. C'est mon nom qui résonnait partout. Je ne pouvais rien faire contre ça. Mais tu aurais pu me proposer un rôle à tes côtés. Je te l'ai demandé une fois. J'ai passé le casting, tu as refusé. Mais je n'ai jamais su pourquoi. Imagine que je te donne un rôle secondaire dans une pièce où j'avais la vedette. Je ne suis peut-être pas un bon père, mon fils, mais j'ai eu à cœur de te protéger, et même de loin, jusqu'à Londres, là où j'ai appelé ce fameux metteur en scène de Scapin pour qu'il m'assure que tu aurais bien le rôle de Sylvestre dans ses fourberies. Tu as fait quoi? Fred Porter me devait un service, bon, une vieille histoire. Hein. Il avait pris Élise, il t'a pris. Mais je te rassure, mon fils, hein, tu dois bien ton rôle à ton talent seul. Porter m'a appelé juste après ton audition pour m'assurer qu'il t'aurait donné le rôle quand bien même tu n'eus pas été mon fils. Tu l'avais littéralement conquis. Papa, au sujet de te garder, Tu ne veux pas me prendre, c'est ça? Non, mais ce n'est pas que je ne veux pas. Enfin, écoute. Tu sais ce que c'est que cette vie-là. On n'est jamais présent. Jamais auprès de ceux qu'on aime et qui ont besoin de nous. Et comment te faire pour tes vieux jours ce que j'ai détesté que tu le fasses pour mes premières années? Élise est fragile. Ses multiples fausses couches l'ont rendue dépressive. Elle joue moins, elle est moins prise. On ne la prend que pour des petits rôles un peu anecdotiques. Et elle se sent de plus en plus seule dans cette perte de vitesse. Moi, je suis très absent, mais les choses vont plutôt bien pour moi, au contraire. Mais je ne peux pas confier mon vieux père à ma femme dépressive, esselée, malheureuse. Non, je ne veux pas. Je pourrais lui tenir compagnie. Mais non, enfin, papa, voyons. Tu as été une vedette. Tu as tout réussi. Tu as été un modèle pour la jeune actrice qu'elle était quand on s'est rencontrés. Elle me le répétait sans cesse. Je suis presque sûr que ce n'est pas moi qui lui ai plu d'ailleurs, hein, mais un peu l'image de toi à travers moi. Être en couple avec le fils du grand Alfred Louis pour une jeune comédienne. Alors quelle souffrance pour elle, que la compagnie de celui qui représente ce qu'elle n'arrive plus à être à présent. Ce n'est pas la seule raison. Tu m'en veux, n'est-ce pas? Ouais. Oui, je le reconnais. Je t'en veux de nous avoir abandonnés, Hyacinthe et moi. Je t'en veux d'avoir abandonné maman qui a cru mourir de chagrin. Je t'en veux de nous avoir mis en scène tous les quatre là, pour la presse people, comme une famille parfaite que nous n'étions pas. Alors que toi, tu courais le cachet et la gueuse sous le complice et crédule des caméras de télévision. Non! Je n'ai pas eu de père. Alors moi aussi, si j'ai voulu devenir acteur, c'est sans aucun doute pour essayer de te toucher un peu, de t'approcher par un autre biais que juste mon amour de petit garçon là qui ne semblait pas suffire. Je suis désolé. Bon, je sais, c'est peut-être un peu tard, mais je suis profondément désolé, mon fils. Et même là, tu vois, tandis que tu me dis ça, mais je ne peux pas y croire. Ah, je te sais tellement bon comédien, Alfred Louis. Mais peux-tu malgré tout me laisser à la rue dans moins de 8 jours, seul? Je suis vieux, si vieux. Et tu sais que j'ai toujours tout claqué. J'ai plus un sou et Orphée... Papa, que s'est-il passé avec Orphée? Dis-le-moi.
Que s'est-il passé pour qu'il te mette à la porte ainsi? Il semble déterminé. Il l'est. Et je n'ai aucun espoir qu'il change d'avis. J'ai exagéré. J'ai été un salaud. Une fois de plus, Léandre. Emmène-moi avec toi. En Angleterre? Mais tu ne parles pas la langue, tu ne la comprends pas. Mais tu ne connais personne là-bas. Moi, je n'ai pas de temps à consacrer et ma femme n'a pas les reins assez solides pour s'occuper de toi. Non. Non, je suis désolé, papa. Non, je ne peux pas. Je comprends. Léandre, tu peux appeler Roméo? Je l'appelle, mais je crois qu'il ne veut pas. Essaie, essaie. Écoute, je ne te promets rien, il se fait tard. Mais on a installé la table pour dîner, là, ils sont en train de tout préparer. Bon, rejoins-nous, qu'on profite un peu de cette réunion familiale exceptionnelle. Et c'est d'abord de convaincre Roméo. Hein. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Mais papa, Roméo ne veut pas de toi. Je sais, mon fils. Et pas trop de manière non plus, il se retourne vers moi. Mais c'est pas grave, nous ne sommes pas là souvent, je lui pardonne ça, c'est temporaire. Non mais James, ses blessures et ses failles n'excusent pas tout. Hein. Il a souffert, ok, mais enfin bon, on a tous souffert. Léandre par exemple, et ben il ne se comporte pas comme un sagouin avec Élise. Bah ça, je le supporterai pas. Je comprends. Faut dire que je ne vois pas souvent en ce moment, hein. Ça se passe si vite pour bien s'entendre. Ah bon, tu le vois pas? Moi je l'ai pas mal en visio pourtant, enfin, c'est vrai que c'est toujours d'une autre qui m'appelle. Ça dit, il me donne toujours de tes nouvelles. Ah oui, je sais qu'il se fait du souci pour moi. Ah bon? Bah, c'est-à-dire que j'ai plus vraiment le vent en poupe ces derniers temps. Et bon, je me retrouve souvent seule à l'appartement. Bon, puis Londres est vraiment grand quand on est seul. Hein. Élise, et la présence de papa, elle ne te serait pas bénéfique puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Il t'aime beaucoup, je suis sûre que vous vous entendriez à merveille. Voilà une belle idée. Belle idée, des fois. Qui l'adorait, qui le vénérait. L'artiste le plus doué de sa génération. Et même de tous les temps. Tu en parlais avec tellement d'admiration quand tu étais jeune. Ça fait pas ça serait pas. Mais non, mais j'y crois pas, vous essayez de me le refiler. Mais Hyacinthe, c'est votre père, pas le mien. J'ai assez d'éléments pour ne pas coltiner les vôtres. Hein. Non et non, Léandre et moi, c'est hors de question. Bah et toi, Jen, quoi, non? Tu as toujours dit qu'on lui a été attaché à papa. C'est une manière de parler, ça, Hyacinthe. Enfin, je vais dire, ton père, si je l'ai vu 4 fois en 25 ans, c'est mon maximum. Alors t'exagères parce que quand vous viviez en France... Bon, écoute, je vais être totalement transparente avec vous. Je sors de cure. Vous faites gentiment comme si vous n'étiez pas surprise de me voir sobre, mais je sais que vous m'avez regardé de travers durant des années quand on se croisait à telle ou telle occasion. Ça m'a pris des années pour sortir de cette maladie. L'alcoolisme,
C'est comme un cancer qui vous agrippe et vous détruit sans qu'autour de vous, quiconque ne vous plaigne. Nous te plaignons, nous t'avons toujours plaint. Oui, par la manière dont Roméo me traite. Mais qui sait à quel point l'alcoolisme m'a détruit? Qui sait à quel point j'ai dû me battre pour en sortir? C'est bien pour ça qu'il n'est pas acceptable de voir Roméo te traiter comme ça. Oui. Mais... Avec des situations avec toi. Ouais, je sais, il a vécu des situations impossibles avec moi. Des colloques internationaux où je tenais à peine debout à ses côtés. Des photos de moi prises en cachette par des paparazzis à la sortie de bars sordides. Mais quelle tristesse, Jeanne. Mais je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie, Elise, je le crois. Mais je suis encore fragile. Et Roméo... Roméo ne m'aide pas beaucoup. Il dit que je m'en sortirai que si je me bats toute seule contre mes démons. Que si je les affronte seule, avec ma seule volonté. Ouais, peut-être pas tort d'ailleurs. Donc moi, je ne peux pas envisager de prendre votre père à la maison, tu comprends? Mais oui, je comprends, Jeanne, évidemment, bien sûr. Nous comprenons, bien sûr. J'ai placé ma mère il y a 2 mois dans un hospice à Québec. C'est pas pour m'occuper du père de Roméo. Ah ça non, ça serait un comble. Surtout que Roméo, lui, a refusé tout net l'idée de prendre ma mère à la maison, alors qu'on a plus que de la place de la loger et plus que les moyens de la nourrir. Je l'ai supplié. Je me suis couchée au sol pour qu'il accepte. Il n'a pas cédé. Donc, je suis désolée, mais pour ma part, je m'y opposerai Oui, farouchement. Jeanne, oui, bien sûr. Mais alors je ne vois aucune autre solution. Hein. Si vous ne prenez pas... Eh bien, moi non plus, je n'en vois pas. À part une maison de retraite. Bon, il faut qu'on en discute. Où est Roméo? Il est sorti fumer le club. Ouais, papa veut le voir. Oui, bah lui, il ne veut pas y aller. Et vu la manière dont il a asséné, je m'y frotterai pas. Le Roméo ne fait pas peur, chérie. Hein. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Roméo! Bon. Tout le monde est passé le voir? Léandre est parti chercher Roméo. Oui, mais Roméo ne veut pas parler à votre père, Orphée, et je ne vois pas ce qui le ferait changer d'avis. Oh, Léandre va le convaincre d'y aller. Oui, mais moi, je veux pas d'Alfred à la maison, c'est ça? Je veux pas d'Alfred! Moi non plus. C'est tout ce que j'allais à dire. Et je ne te laisserai pas me démonter, hein. Ok. Pas maintenant. Oui, va, Roméo. Personne n'a la peau de Roméo, lui. Personne. Mais il t'attend. Mais vas-y. Tu gardes ton sang-froid, mon frère, d'accord? Hein? Bon, tu l'as convaincu d'y aller. Je l'ai convaincu d'en profiter pour lui dire tout ce qu'il avait à lui dire, mais de tout sortir une bonne fois pour toutes. D'être le plus exhaustif possible pour se libérer de tout ce qu'il a sur le cœur. Et s'épargner 20 ans de thérapie à 100 balles la séance. Ça, c'est un argument qui a dû me réduire. Précisément, c'est là qu'il a accepté d'y aller. Ouais, mais Léandre, si personne ne prend, comment? Orphée, vous nous laissez plus de temps. Le temps de trouver une maison de retraite, un EHPAD, enfin je sais pas. Non mais papa il est ruiné. Il ne pourra pas payer. Et moi non plus. Quant à toi, tu vas avoir besoin d'argent pour élever ton enfant. Et on sait tous que Léandre et Élise n'ont pas des revenus réguliers et suffisants. Bah reste Jeanne et Roméo. Ah non, reste Roméo. Moi, je paye déjà pour ma vieille mère. Je ne drague pas pour votre père. Hein. Roméo ne m'aide en rien pour payer la maison de retraite de ma mère. Je me débrouille. Alors, il se débrouille. Et de toute façon, il a les moyens. Hein. Ne vous inquiétez pas. Bah, les moyens peut-être, hein. Mais le voudra-t-il payer pour tout le monde, Roméo? Ah, ça, il ne voudra jamais. Alors, je peux d'ores et déjà répondre à votre question. Hein. Il ne voudra jamais. De toute façon, il n'y a de la place nulle part au service. Alors, Orphée, mais dis-le nous au moins pour qu'on comprenne. Que s'est-il passé avec lui? Non mais, que t'en es marre, on peut tous le comprendre, c'est vrai. Ça fait 4 ans, tu le loges, tu le nourris, tu t'en occupes, et on a été en dessous de tout, ok. Enfin, au point de le mettre froidement à la rue, il a quand même dû y aller fort. Et je suis désolé, mais je ne te répondrai pas. Attends que Roméo ait vu papa et préparons le repas pour ce soir. Comment ça se fait tard? D'ailleurs, où mettons les cadeaux? Je peux rentrer? Entre mon grand, viens. Ah, tu
Ah, Non, tu ne sais mon rien. absence, la souffrance. Non, tu ne sais rien. Et il est grand temps que tu saches. Parce que tu vois, papa, on nous demande maintenant de nous occuper de toi. Et moi, et je te connais même pas. Je sais de toi que ce que la presse magazine et les plateaux télé m'en ont dit. Et j'ai bien vu maman pleurer quand t'es partie pour cette jeune actrice-là, Clara Hertz. Et il a fallu qu'on déménage dans cet appartement à l'abri des regards des journalistes. Et que je me construise avec l'idée que papa, il est jamais là. Quand il fallait remplir des papiers à l'école, dans la case profession du père, j'écrivais absent. Ah ouais, ton métier là, tes paillettes, des photos de toi partout sur les affiches, des magazines, des bandes annonces de cinéma. Là, j'en aurais gerbé à chaque fois. Et pourtant, maman, elle s'est battue pour que tu me prennes. Si c'était un week-end sur deux, au moins quelques fois. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, tu m'as collé entre les pattes d'une nurse payée par les boîtes de prod de tes films. Et plus tard, t'as épousé la 15e jeune actrice de ta vie, la belle Ophélia Lumière, et puis Léon Grenet, suivi d'Hyacinthe. Et là, je sais pas, t'as dû te dire que la famille recomposée, ça faisait une belle promo pour tes projets cinématographiques. Tu m'as alors associé à tes photos de la famille parfaite, avec des légendes du genre. Le grand Alfred Louis réunit ses enfants sous son toit pour de grands moments d'amour et de sérénité. Mais foutaise! Roméo! Ah oui, et ces prénoms-là, ces prénoms que tu nous as donnés, les grands noms des personnages des plus grandes tragédies classiques. Ah, quel coup médiatique à chaque naissance. Quelle fatuité aussi. Monsieur Alfred Louis ne donne pas des noms classiques à ses enfants, non. Monsieur Alfred Louis les prénomme avec de grands rôles du théâtre. Moi, j'étais pas le seul à décider. Ouais, mais regarde-moi, et laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Moi, je me suis construit tout seul, tout seul. Ouais. J'ai refusé tes strass et tes paillettes. J'ai refusé de jouer le jeu. Je suis parti à 5000 bornes de toi. Depuis 20 ans, à 5000 bornes de toi. Et il faudrait que je te ramène avec moi. Non, mais on rêve ou quoi? Et puis, j'ai fait fortune sans toi, moi. Pendant que toi, tu dilapidais la tienne de fortune. Et il faudrait qu'aujourd'hui, toi qui n'as pas eu un regard pour moi, toi qui ne m'as pas fait profiter d'un centime de ta fortune, que tu profites de la mienne. Je comprends. Mais je m'en fous que tu comprennes pas. Je m'en fous. Comme de la première chemise Hermès, là, tu m'as fait envoyer pour mon 10e anniversaire, par un coursier, sans te déplacer pour me la remettre en main propre. Je m'en fous, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Calme-toi, mon Roméo. Mais oublie ces déterminants possessifs. Je suis pas à toi. J'ai jamais été à toi. Et je suis heureux que tu sois ruiné, parce que j'aurais pas aimé hériter de quoi que ce soit qui vienne de toi. Je suis venu uniquement pour faire plaisir à Orphée, C'est parce qu'il a dit combien tu étais, soi-disant, affaibli et en demande. Combien il était temps de nous occuper de toi en raison de ton très grand âge, papa. Tiens, d'ailleurs, c'est Jane qui a insisté pour que je vienne. J'ai cédé et me voilà pris au piège. Donc maintenant, là, tu sors, on mange, on joue à la belle grande famille réunie et aimante, on te donne nos cadeaux dont tu n'auras rien à foutre, et je rentre au Québec, et on n'en parle plus. Roméo, j'ai 85 ans, je suis ruiné, et Orphée me met à la rue dans moins de 8 jours. Ah, je sais, et je suis désolé pour toi, mais je peux rien y faire. Ou plutôt, je ne veux rien y faire. Rien! Tout va bien? Je lui ai tout dit. T'as bien fait. Tu te sens soulagé? Je me sens abattu, totalement vidé, profondément triste. C'est ce que j'ai ressenti moi aussi. Moi aussi. Et pourtant, c'est nous qui l'a abandonné. Oui.
Oui, c'est lui qui nous a abandonnés. Je suis vraiment désolé de vous avoir mis dans une telle situation, croyez-moi. Je suis aussi désolé que vous l'êtes. Orphée, est-ce que tu vas enfin nous dire ce qui s'est passé? Non, Elisa. Et il est temps d'en finir avec tout ça, d'arrêter cette torture-là, pour vous comme pour moi. Il ne nous reste qu'une seule question à laquelle répondre. Qui le prend? D'accord. Donc, personne ne le prend. Quelqu'un pour lui payer une maison de retraite, peut-être. Je m'en doutais. Bon. Écoutez, il ne nous reste qu'une seule solution. Le tuer. Calmez-vous. Calmez-vous et écoutez-moi. Imaginez que je mette papa à la porte d'ici 8 jours. Et autant vous le dire tout de suite, c'est ce qui va arriver. La presse s'emparera immédiatement de l'affaire. Le célèbre Alfred Louis, abandonné par ses enfants à 85 ans, mis à la rue sans sou, sans rien, et sans raison. Nos carrières respectives sont foutues. On nous interrogera sur les raisons d'un acte aussi cruel. On nous pointera du doigt. On fustigera nos cœurs en pierre. Papa, lui, il va la jouer vieux pépé désespéré. Il en fera des tonnes. Si ça se trouve, on pourrait même se retrouver au tribunal pour ça, pour abus de faiblesse ou je ne sais quoi. Non. Le seul moyen qu'on a de s'en sortir, c'est qu'il meure. Ce soir. D'une mort soudaine et naturelle. Comment Orphée, t'as perdu la tête. T'as perdu la tête, Orphée. Ça va pas voir, Orphée, on va pas tuer notre père. Enfin, qu'est-ce qui vous prend tous? Taisez-vous, bon sang. Laissez-le parler, chute. Laissez-le l'expliquer. Mais laissez-le parler, bon sang. J'avais prévu que vous refuseriez de le prendre avec vous, lui. J'avais même prévu que vous refuseriez de payer pour lui. Je sais chaque souffrance de chacun d'entre vous à son égard. Je sais ce que vous lui devez de pleurs et de haine depuis qu'il nous a conçus avec l'une ou l'autre de nos pauvres mères. Je sais tout ça. Je l'ai haï pour ça. Et je le hais encore. Mais, attendez-moi ici une minute. Je sais pas. Approchez-vous. Approchez-vous. Dans cette pochette, il y a très exactement 6 fioles. Une pour chacun d'entre eux. Dans 5 d'entre elles, une minuscule quantité d'eau, pas plus grosse qu'une grosse goutte. Mais dans l'une d'elles, une infime quantité de poison. C'est un poison puissant, radical et mortel. Je l'ai acheté à un expert. Il est sans goût, sans odeur et sans douleur. Il provoque une crise cardiaque immédiate et ne laisse aucune trace dans la tête. La mort est instantanée. Papa ne souffrira pas. Demain, nous publions un communiqué de presse. Le soir de son anniversaire, le célèbre Alfred Louis a succombé à une crise cardiaque alors qu'il a été entouré de tous ses enfants. Un excès d'émotion, sans doute. Point final. Mais non! Mais c'est dégueulasse! Gaillard! Mais quoi, Léa? Mais ne dis pas que tu vas laisser faire, Léandre! Mais on va Moins fort. Je sais pas. Moins fort, Yassin. Essaye de te calmer. Je comprends que ce soit difficile, mais essaye de te calmer et écoute-moi. Je réfléchis à ça depuis des semaines. J'ai tourné ça 1000 fois dans ma tête. Je n'ai aucune solution. Je n'en peux plus, je n'en veux plus. Une semaine, c'est devenu mon maximum. Maintenant, si vous n'en voulez pas, si personne n'en veut, que faire? Je m'en vais, cet anniversaire est devenu un véritable cauchemar. Élise, attends! C'est quoi? Ne dis pas que tu souscris à l'idée de ton frère. Mais tu veux qu'on prenne papa, Élise? Est-ce que tu le veux? Non, je veux pas. Je refuse qu'on le tue. Je refuse de participer à ça. Je comprends même pas qu'on en discute seulement, qu'on écoute ses élucubrations. Et oui, on fait. Et pourquoi nous? Pourquoi Élise et moi? On n'est pas ses enfants, nous. On n'a rien à voir avec tout ça. Tuez-le si vous avez envie. Tuez-le
parlerai pas. Cette histoire sera enterrée et on n'en parlera plus. Papa sera juste mort d'émotion le soir de ses 85 ans. Mais je ne participerai pas à ça. Ah bah ça, moi non plus. Mais moi je refuse. Mais je refuse. Non mais vous êtes fous ou quoi? Mais bien ça, calme-toi à la fin. C'est une idée raisonnable. Papa est vieux. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il meurt maintenant ou dans quelques années? Il est seul, personne n'en veut. Il est ruiné. Il est d'Orphée et intéressant. Intéressant, mais c'est dégueulasse, bande de tarés. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Alors prends-le, toi, Élise. Mais c'est pas mon père. Je dirais mon père. Ton père est mort il y a bien longtemps, Élise. Non mais dis-toi, il t'avait élevé, il t'avait chéri. Nous, ça n'est pas pareil. Pour nous, papa n'est personne. Il ne nous a rien donné. Ah bon? Et ton talent pour le théâtre? Et ta célébrité à Londres? C'est pas lui peut-être? Et toi, Hyacinthe, hein, ton premier poste à Théâtre Magazine, comment crois-tu qu'il t'a été donné, si ce n'est sur la base de ton nom de famille? Celui du célébrissime Alfred Louis, illustrum de théâtre! Et moi alors, pourquoi il m'a servi, hein? Bah, être là. Sans lui, tu ne serais pas là et tu ne pourrais pas fanfaronner avec toute ta fortune. Cette fortune Tu obscène. parles d'un cadeau. Être obligé de m'expatrier à 5000 km pour survivre à ce personnage. C'est pas moi hein, qui suis obscène, hein. C'est lui. Non, Calmez-vous. mais je veux pas. Calmez-vous un peu là. Chut. Vous êtes des gamins, ça suffit. On n'a pas toute la nuit. Papa va descendre d'une minute à l'autre. Donc, chacun prend une fiole et se verse son contenu. Ainsi, personne ne saura qui a les scènes contenant le poison. Mais moi je veux pas. Je veux pas. Mais alors prends-le à la fin. Mais prends-le, merde. C'est facile de hurler comme ministériel et de refuser de t'en occuper. C'est facile de donner du bon petit papa chéri et de le laisser à la rue seul et sans un sou. Ou même, tiens, de l'oublier chez Orphée, là, depuis 4 ans. En évitant soigneusement de penser à ce qu'il dit, Orphée, depuis ces 4 années. Là. Parlez, toi. Oui, je peux parler, parce que c'est pareil pour moi. Oui, Yaya, c'est pareil pour moi. Roméo a raison. Non mais qu'est-ce qui serait plus heureux récupéré par les services sociaux? Seul éliminé pendant le temps qu'il nous reste à vivre. Non. Et puis toi, Hyacinthe, après la presse que ça va nous faire, réfléchis bien. Et ta carrière est foutue. Tu as quoi, 40 ans? Et plus aucun rédacteur en chef ne voudra de toi, là, hein? Mais et ton gamin, comment tu comptes le nourrir, hein? J'espère que ton Romain, là, il a une bonne situation. Et d'ailleurs, comment il va vivre cette réputation abominable que la presse va te faire, hein? Arrêtez. Non mais attendez, qu'est-ce qui nous dit que toi tu sais pas où se trouve la fiole de poison? Mais enfin, mais quel esprit tordu, ça change quoi? Eh ben ça change qu'il pourrait alors choisir l'une de celles qui contient que de l'eau et s'en tirer la conscience bien tranquille, tandis que nous... J'avais prévu que tu me poserais cette question, Roméo. Eh bien non, je ne sais pas quelle est la fiole de poison. C'est mon expert qui a préparé la pochette. Il va falloir me faire confiance et je conçois que ce soit difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez en premier et je prendrai la dernière. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser d'avoir pris une fiole d'eau délibérément. Ok. Ok. Oui, ok, Hyacinthe. On encore verse ça. Allez. Enfin, Roméo, tu peux pas faire. Putain, mais moi quand tu merde. Mais prends-je pas, petite craque. Putain. Qu'est-ce alors, Roméo? Ouais, ça va se vérifier dans une seconde. On encore verse ça. Verre de Ricard. Papa prend toujours un Ricard le soir. Eh bien. Voilà.
Est-ce qu'on est obligé de faire ça ce soir? On peut pas. Enfin, je veux dire, on a encore là demain. Ce sera impossible demain. Si on réfléchit trop, si on se pose trop de questions, on sera incapable de le faire. C'est ce soir au gamin. Tu veux qu'on tue ton frère comme ça sur un coup de tête? Tu veux qu'on tue une personne sur un coup de tête? Tu peux faire ça, Léon? Dis-moi quelque chose, Léon. Élise, on n'a pas d'autre solution. Papa, je ne sais pas moi, 4, 5 ans à vivre encore. Tu veux vivre avec lui? Tu veux le prendre avec toi? Sûrement une autre solution. Il y en a sûrement une autre solution. Mais bien sûr qu'il y en a une de solution. Qu'on lui paie une maison de retraite et que quelqu'un le prenne juste le temps de trouver une place quelque part. Ok, mais pas moi. Eh ben je le prends moi et on va lui financer sa maison de retraite, voilà. Comment ça? Oui. Ça fait 4 ans que je paye pour lui, moi. Est-ce que l'un d'entre vous n'a ne serait-ce qu'une seule fois de proposer de lui aider financièrement? De quoi tu vis, toi, Orphée? Oh, voilà une bonne question. Tu y arrives comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, la première fois que l'un d'entre vous me la pose. Tu bosses dans l'informatique, non? Pas du tout. Le commerce. Vous ne connaissez rien de moi. Depuis 4 ans, je suis votre maison de retraite de papa. Eh bien, c'est terminé. Je ne verserai plus un centime. Ok. Eh ben on est 3. On peut quand même bien lui payer une maison de retraite à 3. Eh bien, nous Oui? ne pouvons pas participer, nous sommes à sec. Non mais ta pièce. Les misérables Javert font-ils la gloire? J'ai pas eu le rôle. Et Léon n'est que la doublure du comédien qui a eu le rôle de Javert. Il n'a pas encore eu l'occasion de jouer. On est à la limite d'être mis à la porte de chez nous. Et les traitements pour avoir un bébé nous ont coûté toutes nos économies pour rien. Pour rien. Il reste donc Roméo et toi. Et Roméo ne peut pas payer. Il ne reste donc plus que toi, Hyacinthe. Ok, je crois chez moi. Jusqu'au bout, donc. C'est-à-dire? Jusqu'au bout de sa vie, d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'il meure. Je me débrouillerai. Je te préviens, il est invivable. Mais tant pis, en fait, mais je ne peux pas le tuer. Mais je ne peux pas le tuer. Comme tu veux. Hyacinthe, réfléchis. Non, mais s'il meurt ce soir, ce serait comme s'il était mort de mort naturelle. La plupart des gens du showbiz l'ont oublié aujourd'hui, mais ils lui feront un enterrement de roi. Je te parie que le président en personne assistera à ses funérailles. Et si ça se trouve, il lui donnera la Légion d'honneur à titre posthume. Mais si tu le prends là maintenant, alors tu vas donner naissance dans 3 mois à ton bébé là. Que tu commences à peine ta vie avec ton Romain. Il n'y a pas de Romain. Je l'ai inventé, le bébé n'a pas de père. Pas raison de plus. Hyacinthe, ce père que tu ne veux pas tuer, tu n'as jamais eu. Le tuer ou l'avoir jamais eu, quelle différence? Mais arrêtez. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Réfléchis bien, Yaya. Réfléchis bien. Eh bien moi, c'est tout réfléchi.
Yaya, tu ne verses pas cette fiole. Il y a un risque qu'il ne meure pas. Un risque? Mais Orphée, mais qu'a-t-il bien pu te faire pour que tu aies cette terrible idée? Mais quel mal insurmontable a-t-il bien pu te causer pour que tu en arrives à une telle extrémité et avec ce sang-froid? Je ne pourrai jamais te le dire, Yaya. Je ne pourrai jamais te le dire. Mais je sais, aujourd'hui, que sa mort est une évidence. Je ne souhaite pas qu'il souffre, tu sais. Je ne suis pas à ce point-là cruel. Je veux juste qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse tranquillement. Qu'il nous laisse tranquilles. Qu'il nous laisse tranquille. Qu'il nous laisse tranquille. Regarde, Yaya. Je vais choisir ma fiole au hasard. Flouf, flouf. Ça sera toi que je choisirai en premier. Permettez que je fasse une petite déclaration en ce jour de mes 85 ans. Vous en faites tous une de ces têtes. Bon, d'abord, j'aurais jamais imaginé, plus jeune, que je pourrais un jour atteindre cet âge canonique. Oh, je sais, et vous me l'avez tous très justement rappelé, je n'ai pas été un bon père, hein. Loin s'en faut. J'étais un acteur connu et reconnu, un amant assez exceptionnel, en croire certaines dames que j'ai eu la chance de connaître, un bon directeur de théâtre, car que serait devenu Chaillot sans moi, hein. Mes pères, alors là, je dois reconnaître que ça a été mon plus mauvais rôle. Vous avez tous su en souffrir, je le sais. Et pourtant, aujourd'hui, nous voilà tous réunis autour de moi pour fêter ma vieille carcasse de mauvais père. J'en suis vraiment touché, croyez-moi. Roméo, je voudrais partir. Jen, papa fait un discours. S'il te plaît, Roméo, s'il te plaît. Jen, papa fait un discours. Mais putain de chef, tu peux pas la boucler 2 minutes. C'est bon, papa, vas-y, après. Bon, pour ce soir d'anniversaire, je voulais également vous faire part de quelques nouvelles qui peut-être, ou peut-être pas, pourraient vous faire plaisir. Léontine, toi, tu me dis. Chut, sois forte, ma chérie. Bon papa, on va pas rester 2 heures le verre levé là, la journée a été longue, il fait soif. Orphée, papa a des trucs à nous dire. Ah oui, ma yaya. Merci, ma yaya. Ma petite fille, ma fille unique, ma petite princesse. Oui, bon, c'est bon, papa, tu vas pas recommencer avec ton couplet sur ta fille unique. Vas-y, ton toast. Ah, mon toast. Mon toast. Ah, mais vous êtes tous crispés. C'est un peu amusant de vous voir crispés comme ça, hein. Bon, bref, j'avais encore 2-3 trucs à vous dire, hein, parce que, comme disait Monterland, je n'ai jamais connu le respect que donner à contre-temps. C'est bon ça, non? Bah, si c'est que tu n'as jamais connu le respect du tout, toi. C'est pas faux, mon Léandre, c'est pas faux. J'ai toujours été irrespectueux. Et bien là, du coup, je vais en distribuer du respect, d'accord? Bon, d'abord, comme vous le savez, Orphée
fait veut me foutre dehors. Hein. Bon, je comprends, hein. J'étais dégueulasse. Je l'assume, ok. Mais mettre un pépé de 85 ans à la rue, il fallait quand même le faire, hein. Et je suis content de voir que mon dernier fils, celui qui certes pouvait paraître le plus insignifiant, mais que j'ai eu avec la seule femme que j'ai vraiment aimée, est doté d'un certain courage. Parce que voilà, il l'a fait. Du moins, je n'ai aucun souci sur le fait qu'il va le faire. Hein. Je suis viré. Voilà, comme un mauvais élève, ni plus ni moins. Eh bien, ça fait plaisir, ouais, de te savoir couillu, mon fils. Alors, respect. Je lève mon verre à ton courage, Orphée. Bon, allez, abrège maintenant. Quel connard à la fin. Oh, mais non, non, je bouge pas trop. J'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Oh putain. Oh mais je n'en peux plus, Alfred, je n'en peux plus, s'il vous plaît. Non mais d'accord, je vais essayer de faire bref, ma douce Bru. Ne serait-ce que l'égard à ton immense souffrance toutes ces années auprès de Roméo. Ça va être ma fête maintenant. Ah, un peu oui. Parce que bon, que mon fils aîné, que j'ai plus que délaissé, m'en veuille à mort et refuse de me prendre sous son toit, ok. Mais qu'en plus il refuse de sortir un tout petit bout de sa fortune pour me payer quelques années de vie dans une maison pour vieux cacochine, alors là, bah, j'avoue que je n'y croyais pas. J'aurais un peu parié qu'il aurait sorti pompeusement sa carte gold pour nous en foutre plein la vie à tous, tout en se payant une bonne conscience. Bah, même pas. Alors, respect, mon fils. Je lève mon verre à Roméo, qui certes a souffert, mais qui, et on le voit à la manière dont il traite sa si gentille épouse, a bien hérité du caractère de merde de son vénéré papa. À la tienne, mon Roméo. Mascarade, c'est salopard. Ah, en effet, mon grand, en effet. Quelle mascarade! Et ce mot, vous le savez, tiré de l'italien qui signifie masque et qui évoque les faux semblants du théâtre, m'amène à me tourner avec déférence vers mon fils cadet, à qui je fais carrément une révérence. Et alors, je crois qu'il faudrait mieux qu'on parte. Non, ça va aller, chérie, ça va aller. J'ai hâte de savoir ce qui va me sortir, moi. Je lève mon verre à mon cher Léandre, que j'ai plaisamment affublé du nom traditionnel du jeune premier de Molière, celui qui se fait systématiquement manipuler par son affreux vieux paternel. Bon, une aimable bâche-pile amusante à l'égard de celui qui a fui la France pour faire carrière à Londres et qui s'y est vautré aussi, car il n'aura jamais, hélas, le talent de son vrai paternel. Et pas même celui de faire un enfant, ceci j'en suis compagne. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais l'arrêter, Léandre, allons-nous-en. Mais non, chérie, Orphée a raison. Regardons au contraire avec admiration le phénix vieillissant se brûler les ailes à sa pure méchanceté gratuite. Et finir comme c'est déjà le cas. Oubliez tous, pauvres, gâteux et à la rue. Oh mais non, mon chéri. Gâteux, pas encore. Et certainement pas à la rue, puisque Hyacinthe, assurément, ma seule et unique fille adorée. Arrête avec ça, mais arrête. Hyacinthe, la belle Hyacinthe, engrossée par une éprouvette et seule, oh combien seule, jusqu'à cet âge avancé de 40 ans qu'elle vient de fêter sans personne dans une salle de presse du bout du monde. Hyacinthe, qui connaît si bien la solitude, a tellement plus de scrupules que vous de m'abandonner, qu'elle est prête à supporter le sale con que je suis, en me prenant le temps de me trouver une piole dans un EHPAD à 5000 balles le mois qu'elle se saignera à payer seule, toujours seule. Ah oui, respect, ma yaya. Je lève mon verre à toi, ma douce Hyacinthe, dont la vie sera pourrie pendant quelque temps, avec ton salaud de vieux père à financer. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, c'est une foutue merde. Mais oui, je le suis, Orphée, j'en suis bien conscient. Pourquoi, Alfred? Pourquoi vous faites ça? Ça vous apporte quoi de nous faire souffrir comme ça? C'est ma manière à moi de vous offrir une bonne conscience, ma chère Jeanne. Je vous offre, voilà, une bonne excuse, une excuse parfaite pour m'avoir refusé votre toit, une excuse parfaite pour m'avoir même refusé de me financer à l'heure de mes vieux jours.
Et c'est pourquoi je vous annonce solennellement que... 1. Je ne suis pas ruiné. Quoi? Non. Vous trouverez dans mon portefeuille les coordonnées du banquier qui détient l'ensemble de mes comptes en Suisse. Roméo, toi qui ne voulais rien de moi, profites-en pour laisser le pactole à tes frères et sœurs. Pour une fois que tu pourras faire quelque chose de bien. Et je vous annonce aussi que 2, je savais. Enfin, j'ai très vite compris que vous alliez me tuer. Et très franchement, compte tenu du temps qu'il me reste à vivre et de la manière dont vous m'avez témoigné votre haine, je vous en remercie. J'ai rien perdu, hein. Quel comédien je suis. Le César du meilleur acteur est attribué à Alfred Louis pour son rôle dans Comment j'ai orchestré ma mort, bande de petits cons. Quand je pense que vous m'avez tous tués. Enfin, presque tous, quoi. Comment allez-vous vivre avec ça, hein? Comment diable allez-vous survivre à l'idée que vous avez versé du poison dans mon Ricard, hein? Bon, allez, je vous révèle l'envers du décor. Voilà votre verre, celui que tout le monde a bien soigneusement rempli avec les fioles préparées par Orphée. Enfin, tout le monde sauf Hyacinthe, qui s'en tire avec sa bonne conscience pour elle. Ainsi, personne ne saura si c'est elle qui avait le poison. Surtout que j'ai achevé ton œuvre, ma chérie. J'ai versé le contenu de ta fiole. Ainsi, personne ne saura jamais. Et voici mon Ricard, un bon vieux Ricard des familles, préparé par mes soins, sans danger, sans autre goût que celui de l'anis. Oh oui, que je termine du coup. Faut pas se faire battre, hein. Allez, et puis... Et voilà mes valises, prêtes pour me laisser m'envoler vers de nouvelles aventures. Je vous remercie tous pour cette belle dernière. Applaudissements. Rideau.